Bonjour, 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 bonsoir. Une fois de plus, en fonction du jour ou de l'heure où vous recevez cette vidéo, cette chaîne. Moi, c'est Charlie Blog FR. Merci pour ceux qui partagent, qui like, qui souscrivent, qui subscribent à la chaîne, qui commentent aussi. On revient avec un sujet aujourd'hui important. Pensez-vous que le Canada pourrait devenir, ou peut devenir, ou puisse devenir le 51e État des États-Unis d'Amérique? Pensez-vous que le Canada peut ou pourrait devenir le 51e État des États-Unis d'Amérique? C'est ce que vraisemblablement ou invraisemblablement Donald Trump a proposé et a, je veux dire, mis en exergue lors de la discussion, lors du dîner d'affaires qu'il a eu avec Justin Trudeau, le président canadien du moment. Je recommence. Pensez-vous que, ou imaginez-vous le Canada être la 51e province des États-Unis d'Amérique sous son format actuel? Vraiment, c'est quelque chose qui a choqué les Canadiens, c'est quelque chose qui continue de choquer, qui continue si vous voulez, de faire couler beaucoup d'encre et de salive chez les Canadiens, chez les Américains. Les Américains, ils applaudissent, ils sont contents, ils sont fiers d'entendre cela. Mais les Canadiens, ils sont humiliés, ils sont déçus de leur Premier ministre Justin Trudeau du Canada par rapport à cette information, par rapport à cette nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous imaginez le Canada à l'état actuel, n'est-ce pas, du Canada, à l'état actuel de la situation du Canada, devenir une 51e province, un 51e État, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique dans leur format actuel? Ça fait gling-gling, n'est-ce pas? Ça fait gling-gling, n'est-ce pas? Et on n'arrive même pas à imaginer cela. Quand on voit le Canada, ses réalités, sa culture, sa manière d'être, sa manière de vivre, c'est vrai qu'une culture qui n'est pas très différente, surtout dans les zones anglophones. Vous savez que le Canada, c'est le français, c'est les zones francophones et les zones anglophones. Cela veut dire que le Canada, sur la partie anglophone, c'est vrai que le Canada sur la partie anglophone ressemble à une culture beaucoup plus liée aux anglo-saxons et donc aux États-Unis d'Amérique, qui est un pays anglophone ou anglo-saxon. Mais les Canadiens ont reçu cette nouvelle, ou si vous voulez, cette blague. C'est une blague, hein, c'est une blague. C'est pas. Je pense que, en fait, on a dit que c'était une blague et que Donald Trump, quand il a ressorti cela lors du dîner, vous savez que Donald Trump, c'est quelqu'un qui est toujours en train de titiller, en train de. C'est un joueur d'échecs, c'est un gars qui aime bien lancer des petites idées comme ça pour t'embrouiller et te secouer un peu, pour voir un tout petit peu comment tu réagis avant de te frapper, avant de bien t'arranger, quoi. Donc, du coup, la nouvelle n'a pas très bien été prise par les Canadiens et ils ont traité leur président, leur Premier ministre d'incompétent, d'impossible, et voilà. Cela veut simplement dire que cela va précipiter la chute de Justin Trudeau, plus encore, parce que vous savez qu'il y a des élections qui viendront en 2025, qui auront lieu au Canada en 2025. Et il y a un jeune opposant à Justin Trudeau, très vivace, très combattant, avec beaucoup d'idées qui est suivi par la jeunesse. Je pense que c'est un mec qui est suivi dans les proportions de 70 à 80% au Canada pour les prochaines élections. Il est très présent sur TikTok, et il fait la plupart de sa campagne sur TikTok. Il est présent sur les réseaux sociaux et il ne lâche pas la mise, il ne lâche pas, il est là. Il crée vraiment du tumulte à Justin Trudeau, qui, je dois le dire en passant, a quand même bénéficié de 2 mandats non, je pense d'un bon mandat au Canada. Donc, il aurait voulu remplir 1 ou 2 mandats, je pense, hein. Si je ne me trompe pas, vous me direz si je me trompe.
Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir et entendre. Ok? Mais c'est la blague, c'est la blague, c'est la blague, c'est la blague de Donald Trump. Ça, c'était une blague de Donald Trump pendant le dîner. Il a sorti cette blague, il a sorti la blague, et puis là, ça a suscité du rire, ça a suscité un peu de détente. Mais cela, vous savez que chaque fois que Donald Trump fait des déclarations, cela est scruté au moindre fait des gestes de l'homme. Cela est scruté par les médias du monde, les médias américains et du monde, ce qui même a permis, qui a fait en sorte que les Canadiens soient au courant de cette déclaration. Mais ils s'en sont tenus à cette blague et je crois que c'est vrai que Justin Trudeau a pris un petit coup en passant, mais c'est pas grave. Il sait souvent bien prendre ses coups. Et voilà. Donc du coup, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette blague? Est-ce que vous croyez que Donald Trump est blague ou il est sérieux? Parce que il faut dire vrai, il a les moyens de le faire. Hein? Vous savez que le Canada, l'économie canadienne dépend à 80% de l'économie américaine. Oui, l'économie canadienne dépend à 80% de l'économie canadienne. Cela veut dire que 80% des marchandises exportées par le Canada en tant que pays, 80% des marchandises exportées sont exportées vers les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que pour contraindre le Canada, le président américain Donald Trump peut seulement augmenter les impôts du Canada, des produits qui entrent aux États-Unis d'Amérique en provenance du Canada, de 20 à 25% seulement, propre, tranquille, pour que le Canada tombe. Et il peut le faire. C'était une blague, bon, tel qu'on s'est dit, tel qu'on a vu, tel qu'il a dit, bon, c'est une blague, mais... Et en passant, il a dit qu'il va augmenter il va imposer des taxes, des taxes douanières, donc pour moi, sur les produits d'exportation, d'importation, si vous voulez, d'importation si on est du côté des États-Unis d'Amérique, d'exportation si on est du côté du Canada, de 10 à 15%. Et puis, c'est dans ce cadre que Justin Trudeau a voyagé rapidement pour aller le rencontrer afin d'en parler. Et la condition de Donald Trump était que si tu ne fais pas en sorte que tout ce qui détruit les États-Unis d'Amérique, qui passe par le Canada, si tu ne fais pas un effort de lutter contre ces produits nocifs tels que le fentanyl, j'avais fait une vidéo là-dessus, tels que le fentanyl, les drogues et le reste, les criminels et tout ça, les trafics, si tu ne luttes pas contre les trafics étant au Canada, moi je vais t'imposer les 15% et puis tu vas me payer pour que je puisse lutter contre cela, contre ces choses que tu me ramènes, que tu laisses passer par ton territoire. Vous comprenez? Mais c'est bien possible, c'est bien possible. C'est possible que le Canada devienne le 51e État par force des États-Unis d'Amérique si le président américain le désirait. Ça c'est possible. Pour la raison que je viens de vous citer. D'accord? Donc voilà, c'est l'information que je voulais partager avec vous, la blague. Mais c'est pas quelque chose qui ne peut pas être faisable. C'est faisable. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que les États-Unis peuvent transformer le Canada en son 51e État, à l'état actuel des États-Unis d'Amérique? Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez. Ne vous gênez pas de commenter. Ce sera toujours un plaisir de vous écouter, de vous lire. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.